Les personnes sur qui on compte, les personnes que le Seigneur a invitées, ont d'autres raisons et ils ne répondent pas à l'invitation du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur, depuis qu'il est le Seigneur, prépare pour chacun de nous, prépare pour tous les hommes, prépare pour toutes les femmes. Il ne nous force pas. Il nous demande de revêtir l'habit de la fête, parce que nous en avons la possibilité si nous le voulons. Frères, mes sœurs dans le Seigneur, le partage d'évangile de ce 28e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, partira de la première lecture. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 25, du 6e au 9e verset. En fait, c'est une promesse du Seigneur. Le Seigneur préparera un festin et il essuiera les larmes sur tous les visages. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, la promesse d'essuyer les larmes sur tous les visages, la promesse de préparer un festin pour tout le peuple, est une promesse extraordinaire. En fait, c'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur prépare le bonheur pour chacun de nous, pour chacun de nous, pour tout le peuple. Et il invite chacun à ce bonheur, à ce banquet, à ce festin. Le Seigneur voudrait essuyer les larmes de tout le peuple. Il voudrait nous rendre heureux. Et c'est pourquoi son travail, c'est de nous préparer ce festin, c'est de nous préparer la fête. À tous, sans exception, le Seigneur prépare la joie du festin. Imaginons-nous quelqu'un qui prépare un festin. Nous avons eu peut-être dans notre vie l'occasion de préparer une fête. Le travail que cela prend, l'attention que cela prend, le sérieux que cela prend. Et c'est ce que le Seigneur fait pour nous rendre heureux, pour nous inviter à ce festin. Et il y a même des phrases extraordinaires ici que nous pouvons tirer de cette lecture. Le Seigneur Dieu de l'univers préparera pour tout le peuple sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tout le peuple et le linceul qui couvrait toutes les nations. Voilà ce que le Seigneur nous promet qu'il fera pour chacun. Alors, pour illustrer cela, alors le Seigneur nous partage, comme il l'a partagé tous ces dimanches qui sont passés, il nous partage une parabole. Alors, cette parabole, c'est quoi? C'est quelqu'un justement qui prépare un festin. Il a pris soin d'inviter les gens, d'inviter des personnes, d'inviter tout le monde. Alors, le problème, c'est quoi? Ce n'est pas celui de la personne qui invite. C'est des personnes qui sont invitées. Quelle est leur attitude par rapport à cette personne qui a pensé à eux, qui a préparé pour eux un festin de viande succulente, comme on l'a dit? Est-ce qu'ils répondent à l'invitation de celui qui les invite? C'est ça le problème. Et la parabole que le Seigneur nous donne aujourd'hui, non, ces personnes ne répondent pas à l'invitation. Le moment est arrivé, le moment qui a été convenu pour que les personnes invitées répondent. Mais il trouve que la salle est vide. Alors, il envoie des personnes pour leur dire, mais venez, le repas est prêt. Mais chacun a sa raison. Et ils ne viennent pas. Voyez, les personnes sur qui on compte, les personnes que le Seigneur a invitées, ont d'autres raisons et ils ne répondent pas à l'invitation du Seigneur. Mais la salle ne doit pas être vide. Alors le Seigneur maintenant envoie des serviteurs pour appeler tous ceux et toutes celles qu'il rencontre.
sur leur passage pour leur dire, mais venez. Ça, c'est extraordinaire, vous savez. C'est-à-dire que le Seigneur, depuis qu'il est le Seigneur, prépare pour chacun de nous, prépare pour tous les hommes, prépare pour toutes les femmes le festin, la fête. Et il invite chacun de nous, chacune de nous, à répondre à son invitation au bonheur. Mais nous, malheureusement, nous avons d'autres préoccupations. Nous ne répondons pas, malheureusement, toujours à cette invitation du Seigneur. Mais le Seigneur, puisqu'il veut que son banquet soit beau, rempli de personnes, alors il envoie des gens partout où ils peuvent le trouver pour qu'ils participent à la fête, parce que tout est prêt. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite, il nous invite chaque jour, il nous lance une invitation à la vie, en fait, à la vie éternelle. Et cela dépend de nous. Cela dépend de notre réponse. Il ne nous force pas. Il nous demande de revêtir l'habit de la fête, parce que nous en avons la possibilité si nous le voulons. Mais c'est à nous de le décider. Le message que je voudrais vous lancer, mes frères et mes sœurs, est d'écouter l'invitation du Seigneur, cette invitation à la vie éternelle, cette invitation au bonheur. De ne pas trouver des prétextes pour ne pas répondre à cette invitation-là. Et de nous préparer toujours pour revêtir l'habit de la fête. Pour que, quand nous serons déjà dans la salle, que personne ne vienne nous dire, mais vous ne vous êtes pas préparés. Soyons prêts, mes frères. Le repas est prêt. Préparé par notre Seigneur pour nous montrer son amour, pour nous partager sa joie. Et cette joie-là, il voudrait la partager avec un grand nombre de personnes. J'espère, mon frère, j'espère, ma sœur, que tu seras de ceux qui répondront à cette invitation du Seigneur, l'invitation à la joie et à la fête. Amen.